Ah, les stations Sun Microsystems. J'en ai vendu, moi, avant que la hype ne meure complètement. Et déjà à l'époque, je voyais bien que c'était le début de la fin. Sun, c'était du gros matos, du sérieux, et pour certains usages, c'était le top du top. Mais dans les dernières années avant leur rachat par Oracle, je voyais bien que les clients qui achetaient ça ne savaient pas toujours pourquoi ils l'achetaient. Pourquoi Sun, c'était génial? Des stations de travail monstrueuses. Quand tu bossais dans la 3D, la simulation scientifique ou les calculs intensifs, une Sun Ultra, c'était le Graal. Ces machines tournaient sous Solaris, l'Unix maison de Sun, ultra stable et optimisée pour leur matériel. Exemple concret, une Sun Ultra 80 en 1999. 4 processeurs Ultraspark 2, 8 Go de RAM, énorme, à l'époque. Prix, 21 000 € ou plus. À quoi ça servait? CAO, simulation physique, calcul scientifique. Le problème, c'est que certains achetaient ces machines pour des usages qui n'en avaient absolument pas besoin. Pourquoi Sun a commencé à se planter? Des prix stratosphériques. Une station Sun, c'était un investissement délirant. Pour une boîte qui ne faisait ni 3D, ni calcul scientifique, c'était une dépense injustifiable. À la même époque, un bon PC sous Linux commençait à offrir des performances comparables pour bien moins cher. Solaris, c'était bien, mais trop fermé. Sun vendait Solaris comme l'OS ultime, meilleur que tout. Mais en vrai, pas d'intérêt pour les PME, alors qu'un Linux bien configuré suffisait. Dépendance aux processeurs Spark, de plus en plus à la traîne face aux x86. Peu d'ouverture, alors que le reste du marché devenait plus modulaire. 3 exemples de l'abus des stations Sun. Les Sun Ultra en bureautique, le délire absolu. J'ai vu des boîtes claquer 21 000 € dans une Sun Ultra pour faire de la bureautique. Ouvrir WordPerfect, Excel et des mails sur une machine conçue pour faire du calcul intensif. C'était comme acheter une Ferrari pour rouler à 30 km/h en centre-ville, alors qu'un PC sous Windows ou Linux aurait suffi pour 10 fois moins cher. Les serveurs Sun pour des sites web classiques, NoSQL, le piège à hype. Année 2000, des entreprises ont acheté du Sun Ultra pour héberger leur site web en full Java. Résultat, un monstre de puissance sous-exploité, là où un simple serveur Linux Apache aurait fait aussi bien. Coût de maintenance délirant, migration ensuite galère. Le NoSQL à tout prix. Sun plus Java, Sagar, argent brûlé. Sun poussait Java à fond. Et quand le NoSQL est devenu tendance, on a vu des trucs aberrants. Des bases de données full Java hébergées sur des serveurs Sun. Résultat, une infra coûteuse, peu flexible, alors qu'un PostgreSQL ou un MySQL aurait suffi. Quand j'ai vu les clients hésiter, j'ai su que Sun était condamné. Vers 2006-2009, avant le rachat par Oracle, j'étais déjà en train de vendre ces machines, et les signaux d'alerte étaient là. Les clients se demandaient pourquoi ils achetaient encore du Sun. Certains avaient besoin d'être convaincus, alors qu'avant, c'était un achat évident. D'autres regardaient les serveurs Linux x86 qui coûtaient 5 fois moins cher et faisaient presque aussi bien le boulot. Quand tu vois tes propres clients douter, tu sais que le produit va bientôt disparaître. Ce qui a tué Sun? L'évolution du marché, les entreprises sont passées à des serveurs x86 sous Linux, bien moins chers, Windows Server pour l'intégration avec leurs outils existants, des bases SQL classiques au lieu de la mode NoSQL mal maîtrisée. Sun a tenté de réagir trop tard. Résultat, rachat par Oracle en 2010. Solaris quasi abandonné. Les stations Sun, devenues des objets de collection pour geeks nostalgiques. Moralité, choisissez vos technos pour les bonnes raisons. Les stations Sun étaient incroyables, mais utilisées à tort et à travers dans des contextes où elles n'avaient rien à faire. Du gaspillage d'argent, des infrastructures trop complexes pour rien. Des solutions plus simples auraient fait aussi bien. Moralité, n'achetez pas une techno parce qu'elle est hype. Achetez-la parce qu'elle répond vraiment à votre besoin. Sun, c'était top, mais pas partout. Et moi, j'ai vu la fin arriver en direct.